ce truc. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un film qui m'a fait très peur quand j'étais ado et que j'ai découvert, je pense, sur la 3 dans le cinéma de minuit, je pense, à l'époque. Et c'est un film donc de Jacques Tourneur, qui date pas d'hier et qui s'intitule Rendez-vous avec la peur. C'est un petit bijou que je vous conseille de visionner, de revisionner. Je l'ai revu avec grand plaisir. Il a toujours son efficacité jusqu'au bout. Et voilà, donc je voulais vous en faire une petite vidéo, un petit montage que je vous propose de visionner si ça vous intéresse. J'espère que ça vous fera plaisir. Donc voilà, je vous dis bon visionnage et puis je vous dis à bientôt, à la prochaine. Salut! Rendez-vous avec la peur est considéré comme un des derniers chefs-d'œuvre de Jacques Tourneur, fils de Maurice Tourneur. Ce dernier nous aura offert un petit bijou du fantastique avec le troublant La main du diable, déjà l'histoire d'une malédiction dont le protagoniste malheureux devait se libérer. Ce film a été réalisé la même année que La Féline, le premier chef-d'œuvre de Jacques, qui, avec ce coup de maître, instaure son style tout en tension et violence suggérée. Celui-ci sera suivi de Vaudou et L'homme léopard. Il explorera d'autres genres, polar, western ou films de corsaires comme La flibustière des Antilles, avec talent. L'histoire de Rendez-vous avec la peur découle d'abord d'une nouvelle intitulée Cast in the Runes, écrite par Montague Road James. Cet auteur conçoit l'horreur dans des cadres contemporains, sans verser dans les effets sanglants et excessifs. L'histoire, sous l'impulsion de Charles Bennett, un collaborateur fidèle d'Hitchcock, deviendra un scénario intitulé The Bewitched. L'intrigue originale durait plusieurs mois, celle-ci se limitera à quelques jours. Selon l'écran fantastique, le réalisateur et écrivain Cy Enfield, qui a réalisé L'île mystérieuse, aurait mis la main à la pâte concernant le scénario. Le côté prestidigitateur du Dr Carswell viendrait peut-être de lui, étant par ailleurs amateur de tours de cartes. Bennett se met en quête d'un producteur. D'abord contacté, Marcel Hellman, un nom qui aurait pu être prédestiné, préfère passer son tour. On redoute alors la réaction d'intégristes religieux concernant la scène de la séance de spiritisme. Sous la houlette des studios RKO, Hal E. Chester s'engage sur le film. Il délestera le scénario de ces séquences comiques qui auraient effectivement pu porter atteinte à l'efficacité du film. C'est grâce à Ted Richmond, producteur à la Columbia, que le projet est proposé à Jacques Tourneur. L'occultisme et les forces obscures est un sujet qui l'intéresse, mais son approche sera plus subtile. Dans son esprit, il n'était pas nécessaire de montrer les choses frontalement. C'est ce qu'il avait magnifiquement réussi avec La Féline. Tout au plus concéderait-il à montrer aux spectateurs des photos floues et intrigantes évoquant une créature maléfique à la toute fin du métrage. Mais ce ne fut guère du goût du producteur Chester qui voulait voir le monstre, sans pour autant s'en donner tous les moyens, comme l'accusera l'acteur principal Dana Andrews. Ainsi c'est au décorateur Ken Adam qu'échoua la conception du démon. Il fera ce qu'il pourra avec les moyens du bord. Le monstre, bien que grotesque et balourd, n'en marquera pas moins les esprits. Suffisamment pour être immédiatement associé au film de Tourneur. Un paradoxe quand on sait le désir initial du réalisateur de ne pas montrer la créature. Le film sortira en double programme avec The Curse of Frankenstein, un style nettement plus frontal en adéquation avec son époque. Mais le film de Tourneur n'aura pas le même succès, peut-être à cause d'un montage préjudiciable et la suppression de scènes qui ont leur importance. Au fil des années, Rendez-vous avec la peur gagnera ses galons de films cultes, notamment grâce à l'adoubement de réalisateurs impressionnés à l'époque, comme Carpenter, qui se souviendra de la créature grotesque montrée frontalement. Peut-être s'en inspirera-t-il pour son The Thing ou la créature de Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin. Scorsese, quant à lui, a classé le film dans les 10 films les plus effrayants de tous les temps, et nous rappelle que, dans le film, c'est ce que nous ne voyons pas qui est effrayant. Après avoir évoqué la possibilité d'en faire un remake, Sam Raimi nous offrira le petit bijou qui est Jusqu'en Enfer, qui reprend le même concept avec bonheur. Pour notre part, nous ajouterons que le noir et blanc amplifie cette sensation d'angoisse sourde et de mystère, comme le fera La Nuit des Morts Vivants, et que le film, avec toutes ces rumeurs de rites sataniques dans les plus hautes sphères de la société, est toujours d'actualité. N'hésitez pas à prendre rendez-vous pour un voyage avec vos démons.